m'appelle Cédric Martinotti, je travaille pour l'entreprise Team Greenlight, une société que j'ai fondée en 2012. Notre métier aujourd'hui, c'est l'éclairage LED. Après, dans le groupe, une autre filiale qui s'appelle Team Green, qui est aujourd'hui leader sur le marché du gazon en France et dans 23 pays dans le monde. Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie éclairage utile. La donnée, on va dire, reproduction de biotopes, qui va consister en fait à reproduire un environnement pour une plante ou un animal. Et la seconde partie va être sur la partie traitement, qui va nous permettre en fait d'avoir une interaction soit avec certaines maladies, soit certains pathogènes, alors d'une plante ou d'un animal. Pour faire simple, je suis à la base passionné d'aquariophilie récifale, donc l'eau de mer, avec des grosses contraintes notamment vis-à-vis des organismes photosynthétiques, donc en l'occurrence les coraux. Donc j'ai développé ma première rampe à LED il y a déjà quelques années. Par des formations, on va dire familiales, mon père a fondé un groupe qui travaille aujourd'hui sur le milieu du golf et des stades de haut niveau, sur la partie semences et engrais. Fort de nos expériences avec certains laboratoires, on a eu l'idée de pousser un petit peu, de travailler sur certains spectres spécifiques pour essayer d'aller embêter quelques pathogènes. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de développer un premier éclairage qui permettait de stopper le développement des champignons pathogènes du gazon pour se substituer en fait aux produits phytosanitaires. Après quelques mois de calcul, etc., il s'est avéré que la partie traitement était impossible à faire avec un humain. Il aurait fallu à peu près faire entre 8 et 10 heures de traitement par jour, de nuit, à des vitesses qui sont situées entre 0,2 et 0,7 km/h. On a développé un robot qui permet de traiter certaines maladies fongiques sur les gazons. Crise Covid oblige, on s'est dit on va se réinventer, et pour se réinventer, on va essayer d'intégrer un pôle robotique pour pouvoir développer notre robot qui est dédié à la lumière. Il y aurait dans sa première utilisation les clients golfiques et puis les stades de haut niveau. Technologiquement, le robot, en fait, aujourd'hui, c'est un UGV 4 roues motrices. Il est équipé d'un lidar, donc qui permet en fait de virtualiser l'environnement en 3D. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur des véhicules autonomes. On a aussi une caméra qui nous permet de faire de la reconnaissance de matériaux, mais aussi une caméra thermique qui nous permet de reconnaître, par exemple, si on a un corps chaud ou un corps froid, si on a un humain qui se déplace, etc. Donc ça nous permet en fait de pousser l'autonomie jusqu'à une partie qu'on ne maîtrisait pas encore à l'époque, c'est-à-dire de la prise de décision forte par rapport à un environnement qui change. Tout ça est piloté par un microcontrôleur qui aujourd'hui nous permet en fait de retraiter toutes ces données-là en temps réel. Il est équipé d'une batterie lithium-ion, puis ensuite il a toute une flopée de capteurs qui nous permettent d'améliorer la précision de traitement. Il est équipé d'un module de luminaux, donc qui sont assemblés 100% chez nous là aussi. On a su s'entourer de 2-3 entreprises françaises parce qu'on tenait à rester sur la partie territoriale France pour pouvoir développer ce robot. Pourquoi? Parce que le Covid nous a appris qu'aller à l'étranger, c'est bien pour le prix. Quand c'est fermé et qu'on rencontre des problématiques d'approvisionnement, etc., en France, on maîtrise beaucoup mieux. Toute la partie métallique de notre robot est fabriquée sur Farin. Ensuite, la partie développement, mécanique 3D, etc. est aussi faite sur Villefranche. La partie développement est en interne. Pourquoi? Parce qu'on veut maîtriser la partie logicielle à 100% et pouvoir la faire évoluer dans le temps. L'avenir, pour moi, même si on n'est qu'au balbutiement de ce croisement robotique-lumière, chez Team Green, on va essayer de porter le projet sur d'autres marchés. On va plutôt être dans la partie analyse, compréhension du système et pourquoi cette maladie est là et comment elle est là, pour pouvoir en fait y afférer un traitement qui soit et curatif et préventif et qui va nous permettre en fait pas d'éradiquer, mais plutôt de limiter l'impact au maximum pour que ce soit complètement invisible pour la plante, entre guillemets, et de se dire, voilà, même si la maladie, elle est endémique du lieu, elle n'a aucun impact sur ma vigne, elle n'a aucun impact sur mon fraisier, elle n'a aucun impact sur mon pommier, même à la rigueur, et aujourd'hui sur le gazon.